Message de la Vierge Marie. Chers enfants de mon cœur, je vous bénis et vous couvre de mon manteau maternel, afin que vous ne soyez pas la proie du mal. Comprenez que la valeur de la foi en Dieu vous conduira à pardonner du plus profond de votre âme à chacun d'entre vous, sans avoir à y penser. Les enfants de Dieu pardonnent parce que la foi leur assure que Dieu s'occupera de tout. Mes enfants, pensez aux exclus. Ils sont comme beaucoup de gens qui prétendent vivre de la foi. Ils croient et s'expriment avec éloquence, mais ils sont vides. Ils vivent, jugent leurs semblables et croient tout savoir jusqu'à ce qu'ils tombent. De même, les paroles vides ne produisent pas le fruit de la vie éternelle. Chers enfants, sachez que vous ne savez pas tout. Dieu le Père a donné à chaque créature humaine son propre don ou sa propre vertu. Et dans la fraternité des enfants de Dieu, chacun respecte son frère. Je dois dire qu'aucune créature de Dieu ne sait tout. Et celui qui le prétend dit des mensonges. Mon divin Fils a chassé les marchands du temple de Jérusalem. Maintenant, il y a tant de marchands qui, avec leur ego humain, déforment les paroles de mon divin Fils et continuent à déformer les paroles divines pour augmenter le nombre de marchands diaboliques dans le temple de mon divin Fils. L'ego transgresse l'amour divin pour faire des affaires avec l'Antéchrist qui leur promet tant. Ils sont trompés et lui cèdent ce qu'ils demandent jusqu'à devenir ses esclaves. Priez, mes enfants, priez. Je vous bénis, je vous salue. Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, ô Sainte Marie, conçue sans péché. Je vous salue, ô Sainte Marie, conçue sans péché. Frères et sœurs, soyons unis dans la prière. Difficile, Seigneur, est mon acte de me connaître dans mon entêtement, qui me fait toujours essayer de regarder les autres et de me fuir moi-même. Comme il est facile de se tromper soi-même en comprenant les autres. Mais comme il m'est difficile, Seigneur, de me regarder, de regarder à l'intérieur de moi et de dire la vérité sur moi-même avec un regard clair et pur. Tu m'appelles constamment à me libérer du péché, de l'influence de mon égoïsme, de mon orgueil et de mon libre arbitre. Tu me le demandes parce que nous ne sommes jamais aussi libres que lorsque nous devenons serviteurs du Seigneur. Je veux sentir la force de ton amour, parce que je me suis toujours détournée. La routine et la banalité me ravissent, l'esclavage de mon humanité me rend insouciant à chaque instant et m'élève sans discernement à un état de grand bonheur. Mais il me conduit aussi facilement au chagrin. Comment détruire cet orgueil humain ? Tu me dis, mon Seigneur, que la victoire s'obtient par une lutte quotidienne, par un effort constant de dévouement et d'espérance en toi. Lave-moi de la passion du Christ, réconforte-moi, bon Jésus, écoute-moi et abrite-moi dans tes blessures. Ne me laisse pas m'éloigner de toi, protège-moi du méchant ennemi à l'heure de la mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi, afin que je puisse te glorifier avec tes saints pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Notre-Dame des douleurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au bord de la mer, elle pleura la douleur de la croix alors que son fils était pendu à un arbre. Puis son âme gémit, toute à la douleur et au chagrin apporté par l'épée. Quel chagrin pour la destruction de la plus bénie de toutes les femmes, la mère du Fils de Dieu ? C'était une mère aimante, pleurant son fils qui mourait sous ses yeux. Quel homme, sans verser de larmes, regarderait la mère du Seigneur endurer de grandes souffrances. Qui peut contempler avec indifférence une mère à côté de son fils souffrant ainsi, pour tout le péché humain. Elle a vu Jésus souffrir et être flagellé. Elle a vu son fils bien-aimé mourir seul, abandonné et s'éteindre brusquement. Et une mère est une source de tendresse. Fais-moi ressentir une grande douleur pour que je pleure avec toi. Rendez mon âme ardente dans l'amour du Seigneur mon Dieu, afin que je puisse lui plaire avec vous. Sainte Mère, scelle dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Pour moi, ton Fils aussi a voulu mourir. Permets-moi d'éprouver une partie de son angoisse. Permets-moi de pleurer en toute vérité, comme tu l'as fait, à côté du crucifié. Tant que je vivrai, je veux me tenir à la croix avec toi dans ta plainte et ta souffrance. Vierge, Vierge de toutes les pures. Ne sois pas trop dure avec moi. Laisse-moi pleurer avec toi pour le Christ. Laisse-moi endurer la mort, subir un sort douloureux et les blessures qui sont profondément ancrées en moi. Que tes propres blessures me blessent.
Que la croix me purifie par le sang versé par ton Fils. Je crains la flamme éternelle, et la Vierge veillera sur moi à l'heure de la justice. Christ. L'heure est venue pour moi de partir. Que ta mère me conduise à la palme des vainqueurs à l'heure où mon corps mourra, pour que mon âme retrouve la gloire du ciel. Qu'il en soit ainsi. Prions maintenant pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain quotidien. Donne-nous ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es parmi les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie parmi les femmes et le fruit de vos entrailles est béni, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus est béni pour le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô Vierge Marie, que jamais quelqu'un qui a crié à votre protection, imploré votre aide et crié vers vous n'a été laissé encourager par une telle confiance. Vierge Mère de mes Vierges, je cours vers vous et gémis sous le poids de mes péchés. Je tombe à vos pieds, Marie, ne rejetez pas mes prières, mais accueillez-les avec bonté et écoutez-les. Amen. Et Marie a conçu sans péché. Priez pour nous. Je viens à toi, ô mon Dieu, je crois, j'honore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, ne t'adorent pas,
ne t'espère pas et ne t'aime pas Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous honore profondément et vous offre le précieux corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie pour la conversion des pauvres pécheurs, ô mon Jésus. Pardonne-nous, délivre-nous des feux de l'enfer et amène toutes les âmes au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, en particulier ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il ait pitié de vous. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un message de la Vierge Marie. Enfant bien-aimé de mon cœur. Mon fils porte une croix de bois. Elle est plus lourde parce qu'elle porte les péchés de toute l'humanité. Le vendredi saint, mon fils a subi des souffrances indescriptibles. Son corps divin a été torturé. Et dans chaque acte de torture, il a pardonné non seulement à ceux qui l'ont persécuté, battu ou craché sur son visage divin. Il a prié pour ceux qui l'ont humilié. Il a prié pour ceux qui l'ont salué le dimanche des Rameaux, mais qui l'ont insulté sur le chemin du Golgotha, le traitant de faux oracles et criant haut et fort, « Crucifiez-le ». Les hommes, dans leurs faits et gestes, partagent ce comportement de ceux qui, par des paroles flatteuses, font plaisir à un autre, mais ensuite, lorsque ce frère souffre pour une raison quelconque, nous devenons pires que ceux qui, le dimanche des Rameaux, sont passés de l'éloge de mon divin Fils à la demande de sa mort sur la croix. Ceci, mes enfants bien-aimés, est un grand et grave péché. Car lorsque l'envie ou la jalousie d'un être humain prend le dessus, il est difficile de s'arrêter, de sentir que la peine que l'on éprouve pour son frère s'est transformée en poison. C'est ainsi que mon fils a été crucifié. Cette crucifixion se répète sans cesse chez les êtres humains qui éprouvent toutes sortes de douleurs. Tout est basé sur l'amour que mon divin Fils a répandu sur vous, sur la loi et l'amour divin. Et mes fils doivent s'efforcer de faire de cet amour le fondement de leurs actes et de leurs actions. Sur l'arbre, mon fils a souffert jusqu'à la mort, mais la mort ne l'a pas vaincu. C'est lui qui a vaincu la mort. Fils bien-aimé, tu dois te souvenir des paroles de mon divin Fils sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En ce moment, pour chacun de vous, mon divin Fils s'est écrié, « Père, pardonne-leur. » Ils n'apprécient pas le don de la vie, ils n'acceptent pas la responsabilité de leurs actes. Vous vivez en adorant le mal et en méprisant le bien. C'est ainsi que vous vivez dans la trahison. C'est ainsi que vous vivez en n'apprenant pas de vos échecs. C'est ainsi que vous vivez, et plus encore vos enfants. Mon divin Fils s'est écrié, ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voici ton fils. Combien de mères ne sont pas mères par leur propre décision ? Combien de fils méprisent leur mère dans leur vieillesse ? Combien de mères sont maltraitées par leurs fils et combien de fils ont pitié de leur mère ? Combien de mères spirituelles vois-je aimer un enfant spirituel jusqu'à la mort ? C'est de l'amour pur, c'est de l'amour qui donne sa vie pour son enfant. Tel est, à l'infini, l'amour de mon Fils pour chacun d'entre vous. Amen. Je vous dis aujourd'hui que vous serez avec moi au paradis. C'est un grand signe de la miséricorde divine. Celui qui se repent au dernier moment, qui le reconnaît comme roi du ciel et de la terre, gagnera le paradis. C'est une grande leçon, mes enfants. Mais ne savez-vous pas si vous aurez tous une grande chance au dernier moment d'être assimilés à celui que vous connaissez comme le brigand repenti ? N'attendez pas ce moment, mes enfants. La main du Père s'est abaissée et la coupe est sur le point d'être vidée. Repentez-vous, tournez-vous et criez à la miséricorde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans vos épreuves, vous vous tournez vers mon divin, le Fils que vous ne connaissiez pas auparavant. Et une fois que tu l'as connu, tu reviens à ta vie d'avant. C'est le moment où vous pouvez dire oui, ce sera votre volonté et non la mienne, Père, j'ai soif. Mon divin Fils a soif d'âme, surtout dans cette génération. Mon Fils divin aspire au retour des âmes qui créent le pouvoir. Le pouvoir de la prière, le pouvoir de la foi, par lequel mes enfants rendront la terre à son Créateur. Donnez déjà à mon Fils divin une coupe pure pour arroser les âmes qui veulent servir les âmes croyantes fraternelles et l'Esprit Saint. Tout est accompli. Mon Fils a accompli la volonté de son Père en tout,
jusqu'à sa mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour et assis à la droite de son Père. Mon divin Fils se donne à son Père et abandonne son esprit. Voilà l'obéissance dont les enfants de mon divin Fils ont tant besoin. Voici l'obéissance que vous ne savez pas garder, parce que vous ne savez pas aimer comme il faut. Voici l'obéissance que vous gardez enfermée parce qu'elle ne vous convient pas pour obéir à la volonté divine. Et cela parce que l'ego humain continue à apprendre à contourner la volonté de Dieu dans l'être humain. Je vous invite à jeûner, si votre santé le permet. Je vous invite à participer à la liturgie d'adoration de la Sainte Croix. Priez sur la croix et participez au chemin de croix. Accompagnez mon divin Fils, accompagnez-le. Aimez-le pour ceux qui ne l'aiment pas, chers enfants de mon cœur. Je vous bénis, Mère Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni, Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour que les 5 RAN soient gravés dans votre cœur, qu'ils ne vous offensent pas, que la couronne d'épines soit dans vos pensées. Que les clous de ses mains arrêtent le mal qu'ils veulent vous faire. Que les clous de ses pieds arrêtent les troubles que tout son être habite en toi. Et que je ne trouve aucune satisfaction à m'éloigner de toi. L'âme du Christ, le corps sacré du Christ. Le sang salvateur du Christ. Lave-moi, la passion du Christ me réconforte, bon Jésus. Écoute-moi, abrite-moi dans tes plaies. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Protège-moi du méchant ennemi, à l'heure de la mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi, afin que je puisse te louer avec tes élus pour les siècles des siècles. Amen. Un message de la Vierge Marie. Enfant bien-aimé. Nous sommes arrivés à ce jour où mon cœur de mère s'est souvenu de la prophétie du vieillard Siméon. Mon fils, mon petit et grand roi, est entré dans le cercueil et est descendu aux enfers pour ressusciter ensuite. Une grande épreuve que j'ai acceptée avec amour et foi, avec toute ma foi dans la volonté de mon Père et dans mon propre Fils, qui me remplit d'espoir et me soutient en ce samedi saint. Au-dessus de ma douleur maternelle, il y a mon abandon au plan de salut éternel que mon Fils est en train d'accomplir. Et je marche sur ses traces. Enfant bien-aimé, je vous appelle à l'espérance, à la miséricorde et à l'amour pour la maison de votre Père, afin que vous soyez étroitement unis et remplis de l'Esprit Saint. En tant que mère, j'ai ressenti la douleur qui a frappé mon cœur plusieurs fois à des moments différents. Je suis retournée sur les lieux où mon divin Fils a marché avec la croix sur les épaules. J'ai vécu sa chute, la façon dont il a été poussé et maltraité. Ce fut un jour de douleur et de chagrin pour moi. Les mots ne sortent de ma bouche que pour prier. Je pleure devant le chagrin et la douleur parce que la foi et la douleur s'unissent dans un sacrifice à Dieu le Père en réparation de l'injustice que les générations futures commettront. Enfant bien-aimé, qu'il ne soit pas trop tard lorsque, pour une raison ou une autre, vous refusez de demander pardon, de remercier et de montrer que vous vous sentez bien après le geste d'amour d'un frère ou d'une sœur. Chaque geste, chaque action doit être perçue, ressentie et vécue comme si elle était la dernière de la vie. Enfant bien-aimé, ne perdez pas une seconde de votre vie, allez au sacrement de la confession. Surtout, soyez humbles et souvenez-vous que mon divin Fils est ressuscité pour vous sauver. Face aux grands et graves événements à venir, vous serez étonnés de ce qui se passe et reconnaissant à mon divin Fils de vous avoir maintenu en vie et unis. Il y aura de forts tremblements de terre et la guerre deviendra plus possible. C'est pourquoi vous devez vous préparer, ne vous plaignez pas du manque de préparation. Priez, petits enfants, préparez-vous aux graves dangers naturels qui secourront violemment l'Amérique du Nord. Mes enfants bien-aimés, je dois partager avec vous ma joie sans borne que mon divin Fils soit ressuscité. Mon âme se réjouit, ma joie est indescriptible. Mon Fils est vivant. Tout est fini et la joie m'envahit. Regardez-vous les uns les autres et donnez de la valeur à chaque créature. Car c'est la dignité de l'homme que d'être enfant de Dieu.
Les églises sont sanctifiées et la joie revient dans le cœur des enfants. Je vous bénis et vous protège. Ne craignez rien, je vous aime. Mère Marie, je vous salue. Par la bienheureuse Marie, j'ai été conçue sans péché. Je vous salue, Mère Marie, la très pure. Frères et sœurs, prions dans l'unité des enfants de Dieu. Désormais, je vous demande, Mère Marie, de ne pas vous séparer de moi. Sois mon aide et ma force pour que je reste fidèle à ton divin Fils, car je me tiens devant toi pour reconnaître en toi la main du Créateur. Bénis soient ceux qui croient. Je te demande, ma mère bien-aimée, aide des chrétiens, de me tenir la main pour que je ne m'égare pas, viens vite pour moi. Car sans toi, je suis vide. Seigneur, sois la lumière qui éclaire mon chemin. Que l'étoile qui me guide ne m'égare pas là où mon âme repose dans la paix et la joie. Que les peurs et les malheurs ne m'atteignent pas. Et que je regarde toujours ta croix, pour ne pas oublier le sacrifice d'amour que tu as fait pour moi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas quotidiens et pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé. Vous demeurez dans mon cœur. Chacun sera libéré de la mort causée par le péché et ressuscité pour recevoir la possibilité de la vie éternelle selon sa propre volonté. C'est le jour de la lumière éternelle. Lorsque les enfants de Dieu sont convaincus que la foi n'est pas vaine, ils s'efforcent de vivre et de travailler selon la volonté divine, en aspirant à la vie éternelle. En tant que mère, je souhaite qu'ils jouissent de la vie éternelle. C'est pourquoi, au cours de cette semaine sainte, je leur ai donné des armes pour qu'ils deviennent de meilleurs enfants de la Sainte Trinité et pour qu'ils vivent dans l'amour avec leurs frères et sœurs. Car sans amour, ils ne sont rien. En tant qu'enfants de mon divin Fils, vous voyez briller la lumière divine. Et en ce moment, vous devez saisir l'occasion de devenir meilleur que chacun d'entre vous ne laisse en ce moment. Souvenez-vous des 40 jours que mon divin Fils a passés avec ses disciples avant de monter au ciel dans un jour heureux d'amour, de joie et d'instruction divine pour ses disciples sur les joies infinies que Dieu a su donner à cette mère et à ses disciples bien-aimés pour qu'ils passent du statut de disciple à celui d'apôtre bien-aimé avec une telle foi qu'ils seront prêts à donner leur vie pour son Jésus pour des joies éternelles que mes enfants peuvent expérimenter dans leur cœur. Avec une telle foi que, sans voir, ils se tourneront vers les épreuves divines à travers lesquelles la résurrection de mon divin Fils apportera l'espoir à vos enfants, l'amour que tout homme doit posséder pour se créer lui-même, pour donner à son prochain la grande loi de l'amour pour Dieu, avant tout et pour le frère ou la sœur en qui se trouve mon Fils. Mes enfants ne comprennent pas bien l'amour du prochain parce qu'ils ne sont pas devenus spirituels, ils n'ont pas fusionné avec mon Fils divin pour lui demander de leur donner un cœur tendre, un cœur de chair qui leur permettrait de se mettre à la place de leurs frères et d'être prêts à aider leur prochain sans rien attendre en retour, en se donnant à leur prochain pour lui faciliter le chemin. Dire « je peux » quand il s'agit de son prochain, mettre de côté ses propres intérêts, être un soutien parmi ses frères et sœurs, mais aussi être solidaire, loyal, soutenir et toujours faire le premier pas avant que ses frères et sœurs ne le demandent. Mes enfants, chacun de vous a sa propre échelle en ce qu'il considère comme l'amour de son frère ou de sa sœur. Mais cette balance penche toujours vers vous-même. Alors qu'avec l'amour divin, c'est le contraire. En ce qui concerne la mesure de l'amour, il faut aussi savoir quand se donner à son frère. Le don de soi vient-il de mon Fils, ou s'agit-il d'un caprice ou d'un désir humain? C'est à toi de le découvrir et l'Esprit Saint est là pour t'aider. Priez mon divin Fils et préparez-vous à la miséricorde divine. Je vous bénis, je vous aime, Mère Marie. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus est béni pour le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Témoin de sa résurrection, louons le Seigneur. Le temps est venu, nous chantons un nouveau chant de gloire pour le bien de tous, il est puissant. Il est assis aux côtés du Père. Il vient étancher sa soif. Mon âme le réclame. Il est mon sauveur. Mes lèvres le confessent de tout mon cœur. Je ne peux pas refuser l'amour et l'espérance à tout moment. Je te prie, Seigneur, dans la nuit. Mon être craint d'être séparé de toi. Que mon Fils soit ta paix et ne me détourne pas de la face de mon bien-aimé. Mon âme aspire à toi, mon Sauveur, en ton nom je vivrai. Je ne craindrai plus rien. Tu es en moi. Rien ne nous séparera. Vois cette âme comme un temple pour toi. Que chacun de mes pas soit une offrande pour toi. Amen. Le message de la Vierge Marie. Comme une mère aimante. Je te bénis, mon Fils. Je ne veux pas que quelqu'un se perde. C'est pourquoi je suis venu t'appeler à suivre mon divin Fils et à être vigilant face aux changements voulus par les pouvoirs en place, qui cherchent à conduire l'humanité dans l'abîme. Un changement décisif s'annonce pour toute l'humanité. C'est le moment pour mes enfants de se préparer. Vous serez remis au travail dans vos maisons et les activités nécessaires à la survie de l'humanité seront réduites. Les forces du mal seront activées contre vous. C'est pourquoi je vous invite à vous fortifier spirituellement face à ces événements puissants auxquels vous serez confrontés. Certains de mes enfants reviendront à mon Fils. Chers enfants, vous surmonterez l'oppression à laquelle vous êtes confrontés avec une foi ferme. Il est du devoir de chacun de renforcer sa foi en la miséricorde divine. Même si l'attente est longue, les conséquences des conflits actuels s'étendront à mesure que d'autres pays et conflits les rejoindront et atteindront le point où l'humanité prendra la décision fatidique d'utiliser l'énergie nucléaire. Vous ne pouvez pas imaginer la dévastation. Les innocents souffriront et Saint Michel et ses légions les emporteront avec eux. Toute l'humanité ressentira l'amertume du développement, de la technologie mal utilisée. Le temps de la souffrance est venu. Tant d'années se sont écoulées pour l'humanité dans l'attente de la réalisation de mes révélations. Les appels s'arrêteront, non pas parce que la volonté divine le décide, mais parce que vous n'aurez pas les moyens de les faire parvenir à l'humanité. Je vous invite à les faire parvenir par écrit. Le Soleil continue d'affecter la Terre et l'homme ne s'aperçoit pas de la perturbation du noyau terrestre. Ne craignez rien, mes enfants. Cette reine et mère veille sur vous depuis la fin des temps, bien-aimés de mon Fils. Gardez le crucifix. Gardez mon image sous le nom de votre choix. Gardez un livre de prière. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de bougie, bénissez-les le jour de la présentation de mon Fils au temple. Prenez-les pour les bénir, non pas parce que c'est déjà 3 jours d'obscurité, mais parce que vous recevrez une bénédiction spéciale pour les moments où elle sera nécessaire. Mes enfants, faites des réserves de miel, de graines, d'amandes, de noix, de cacahuètes et de produits. La nature régnera avec plus de puissance. L'humanité ne se sentira en sécurité nulle part. L'Église de mon Fils est malade à cause du manque d'amour pour mon Fils. La volonté divine s'accomplira dans l'Église, mais pas sans l'avoir d'abord purifiée. Après de grandes épreuves, mes enfants, gardez la foi. Vous ne serez pas abandonnés. Mon divin Fils triomphera. La Sainte Eucharistie demeurera toujours. Enfants bien-aimés. Le corps céleste s'approche de la terre. Il se fera sentir sur la terre, la transformant. Ne craignez rien. Je suis vigilant à ce sujet. Faites preuve de discernement. Saint Michel Archange et ses légions célestes vous protègent en ce moment. Chers enfants de mon divin Fils. Le diable cherche à détruire les familles. Priez Saint Lazare dans vos maisons. Si vous avez besoin de prier seul chez vous, mais surtout priez avec votre cœur. Soyez des créatures de bonté. Soyez des enfants qui aiment mon divin Fils. Pardonnez la culpabilité de ceux qui vous ont fait du tort. Priez pour ceux qui ne prient pas et qui attaquent l'Église de mon Fils. Allez de l'avant, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et soyez fidèles à mon divin Fils.
Acceptez ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mère Marie, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous vivez une purification et la nature est en convulsion. Les éléments seront remués et recevront plusieurs éruptions solaires qui modifieront le magnétisme de la Terre, entraînant des changements dans les communications et l'activation de failles tectoniques. Le corps humain sera perturbé, recevant ce qu'il n'est pas normal qu'il assimile. Le noyau terrestre sera affecté par le magnétisme d'un corps céleste s'approchant de la Terre. L'Europe traversera cette période avec de grands bouleversements et une famine sans précédent. L'Amérique connaîtra des changements climatiques. Les températures baisseront. Il fera froid, mais pas de manière extrême. Les animaux qui peuplent la Terre perdront leur sens de l'orientation. Ils courent vers la surface quand la Terre tremble dans ses profondeurs. Et l'homme laisse tout passer sans broncher. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu viens pour les malades et les pécheurs. C'est pourquoi je viens à toi pour demander la guérison de mon âme et de mon corps. Tu sais que le péché est une maladie qui afflige et tourmente tout le monde. Mais il n'y a pas de péché ou de maladie devant toi que tu ne puisses expulser par ta puissante parole. Tu es le médecin divin qui peut guérir toutes les blessures de l'âme et du corps. Marie, tu m'as appelée à prier pour la guérison. Et je veux le faire maintenant. Je demande que votre foi soutienne ma prière, que je sois digne de mériter votre miséricorde et d'intercéder pour la guérison de tous les faibles et de tous les malades, y compris moi-même. Viens, Seigneur. Comme tu es entré dans la barque de tes disciples, entre dans la barque de ma vie et calme mes tempêtes. Dans les moments de peur et d'incertitude, aide-moi à te faire confiance et à ne pas perdre la foi, quand la mer de la vie est déchaînée, ne me laisse pas périr. Mais dis un mot pour apaiser mon cœur et me faire entendre ta voix divine. Comme tes disciples ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu ton pouvoir sur les vents et la mer. Moi aussi, je suis émerveillé par ton pouvoir. Tu es la création de Dieu. Prince de la paix et sauveur du monde. En toi, je trouve la guérison de toutes mes blessures et l'espoir pour toutes mes souffrances. Tu as survécu à tous les bouleversements du monde et tu es entré dans la barque de chaque vie. Tu es présent dans nos vies. Car ton nom signifie Dieu est avec nous et tu es notre Dieu. Maintenant, je te demande de venir dans ma vie, car je sens mon bateau chavirer au milieu des tempêtes de la vie, voir ma souffrance et mon anxiété dans le conscient et l'inconscient, et pénétrer au plus profond de mon être. Je sens que je suis sur le point de périr. Alors, lève-toi et calme mes tempêtes, ordonne aux vagues de mort qui m'entourent de cesser de me menacer. J'ai besoin d'une parole apaisante pour mon cœur, afin d'entendre ta parole divine et prophétique. Viens, Jésus, dans la barque de ma famille et du monde. Et laisse nos cris te conduire à nos besoins, de ta main calme les tempêtes, viens là où se trouve ma douleur et aide-moi à surmonter mes limites, mes mauvaises habitudes. Les drogues, l'alcool et les plaisirs du corps. Aide-moi à marcher vers la paix. Car j'ai Jésus qui flotte dans le bateau de ma vie. Je m'incline devant toi et je te loue. Tu es le seul Saint et le seul Seigneur en qui je crois et j'ai confiance. En me mettant à ta disposition, je me fie à ton amour et à ta miséricorde, car je sais que ce n'est qu'à travers toi que je trouverai la vraie paix, avec toi et ta mère. Je dis, dans la santé et dans la maladie, dans le succès et dans l'échec, dans la joie et dans la douleur, dans la vie et dans la mort, dans le présent et dans l'éternité, que ta volonté soit faite en moi, Jésus. J'ai souvent été indécis en ce qui concerne les bonnes œuvres et j'ai fini par suivre ma volonté au lieu de la tienne, ce qui m'a profondément blessé. Je te demande de me guérir de mon infidélité et de ma résistance. Quand je montre de l'incompréhension face à la volonté de mon Père, Marie, donne-moi la grâce de prendre une décision ferme et aide-moi à rester fidèle à ta volonté. Je renonce à tous les péchés, je renonce à Satan et à toutes ses tentations, mensonges et fausses promesses. Je renonce à toutes les idoles de l'idolâtrie. Je renonce à mes faiblesses, à mes haines,
à ma vie égoïste et orgueilleuse et à tout désir qui me fait oublier la volonté de mon Père. Je rejette toute faiblesse spirituelle et toute insouciance. Pour que tu demeures en moi, Marie, aide-moi à écraser la tête de Satan dans ma vie. Vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton prochain et est ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, et vous serez fils de votre Père qui est aux cieux. Jésus, tu nous as appelés à aimer. Je confesse mon impuissance à t'aimer par-dessus tout, et je confesse aussi tous les péchés qui m'en empêchent. Mon Dieu, je te demande de me guérir de ce douloureux héritage que j'ai reçu à la naissance à cause des péchés de mes parents et du monde. Purifie mon âme de tous les fardeaux qui se sont accumulés en moi pendant mon enfance et ma jeunesse. Que le feu de l'amour allumé par la grâce guérisse toute douleur en moi et fasse fondre la glace du mal. Rends mon cœur capable d'aimer tous les hommes de tout mon cœur, y compris ceux qui m'ont fait du mal. Tant de fois, Jésus, j'ai senti la faiblesse de mon amour en ce sens que j'ai du mal à pardonner. Pardonne-moi l'envie et la jalousie qui blessent les autres et moi-même, fortifie ma foi en toi. Que la grâce de la guidance me libère de toute angoisse et de toute souffrance, et me guérisse de l'athéisme dans mes paroles, mes pensées et mes actes. Jésus, rétablis l'amour dans ma famille pour qu'elle devienne comme une sainte famille, augmente l'amour entre les époux, entre les enfants et les parents, entre les bien portants et les malades. Jésus, purifie l'amour humain dans le monde entier. En silence, je demande la grâce de l'amour pour les personnes que je n'aime pas et que je ne pardonne pas aujourd'hui. Jésus, maintenant, je rends grâce pour mon âme. Toutes les conséquences du péché sont encore présentes dans mon âme. C'est pourquoi je suis nerveux, impulsif, impatient et vulnérable. De mauvaises habitudes se sont accumulées dans mon âme, et elles ont laissé des cicatrices et des blessures qui m'empêchent d'aimer les autres. Une série d'événements malheureux m'a également rendu méfiant. Jésus, purifie mon subconscient et fais briller sur moi ta lumière sans obscurité. Touche par la puissance de ta grâce, ces couches de mon âme où se trouvent les attachements aux biens matériels qui génèrent l'anxiété ou la peur, en me purifiant de plus en plus de la méfiance à ton égard et à l'égard de ta parole. Du traumatisme des défaites et des désirs inassouvis, guéris les blessures les plus profondes de mon subconscient. Libère-moi de mes ténèbres intérieures et apporte-moi la paix. Je prie pour tous les malades mentaux et les dépressifs, afin qu'ils soient libérés de leurs fardeaux et qu'ils nettoient leurs blessures pour la guérison à venir. Protège les enfants atteints d'une grave hérédité et guéris ceux qui sont devenus malades mentaux à cause d'échecs dans la famille, à l'école ou au travail, éloigne toute pensée de suicide. Et libère-les de toute tension. Jésus, sois le maître de nos âmes et guéris tous ceux qui se sont adonnés aux sciences occultes, libère-les des effets des prédictions futures et de la magie, et donne-leur la paix et la tranquillité. À la tombée de la nuit, de nombreux possédés se présentèrent devant lui. Il chassa les esprits d'un seul mot, guérit tous les malades, accomplissant ainsi la prophétie du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus, guéris mon corps. Je viens à toi avec mes douleurs physiques et les dangers qui menacent mon corps. Guéris les maladies qui ravagent mon corps. Et si c'est ta volonté que je porte la croix de la maladie, alors je l'accepte et je te demande la grâce de la porter avec amour. Jésus, je te demande aussi la guérison des membres de ma famille et de mes proches, nommez-les ici. Jésus, et je te le demande, si c'est la volonté de mon Père qu'ils souffrent, donne-leur la grâce de porter leur croix avec amour. Guéris tous les malades dans le monde entier. Protège le monde des épidémies et des maladies incurables. Jésus a guéri toutes nos maladies par une seule parole. Car tu es venu nous sauver en descendant du ciel. Merci de m'avoir créé et racheté en tant que ton Fils. Merci de me guérir maintenant dans mon âme et dans mon corps. Que la bénédiction de la paix, de l'amour, de la réconciliation et de la confiance s'étende à moi et à ma famille, à toute l'Église et au monde. Que Marie, notre Mère, reçoive pour nous de ta bonté paternelle tout ce dont nous avons besoin pour notre âme et notre corps. Amen. Je vous demande de laisser vos likes et Amen dans les commentaires. Vous soutiendrez ainsi la chaîne et aiderez la parole de Dieu à atteindre davantage de personnes. En commençant par la prière du symbole de la foi en Dieu. Au nom du Père,
Créateur tout-puissant du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate. A été crucifié, est mort et a été enseveli dans la salle des morts. Ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel et s'est assis sur le trône de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. En la Sainte Église catholique. En la communion des saints, l'absolution des péchés, la résurrection de la chair pour la vie éternelle. Je crois à la résurrection de la chair pour la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons à nos débiteurs et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, je vous salue Marie pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles, Jésus, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première décennie se souvient de la Vierge Marie aimante. Jamais aucun de ceux qui ont crié à votre miséricorde, imploré votre aide et demandé votre aide n'a été ignoré par vous. C'est donc avec la même confiance que je fais appel à vous, Vierge des Vierges. C'est en tant que mère que je fais appel à toi, croulant sous le poids de mes péchés, je tombe à tes pieds, ne méprise pas mes demandes. Mère de Dieu qui s'est fait homme, daigne m'écouter avec bonté et demander pour moi ce que je te demande en ce moment. Amen. Marie, conduis-nous, ouvre les routes, ouvre les portes et les portails, ouvre les maisons et les cœurs. Marie, conduis-nous, ouvre les routes, ouvre les portes et les portails, ouvre les maisons et les cœurs. Marie, conduisez-nous, ouvrez les routes, ouvrez les portes et les portails, ouvrez les maisons et les cœurs. Marie nous conduit, ouvrant portes et portails, ouvrant maisons et cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Marie nous guide, ouvrant les portes et les portails, ouvrant les maisons et les cœurs. Deuxième décennie. Souvenez-vous de la Vierge Marie aimante. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui a crié à votre miséricorde, imploré votre aide et demandé votre secours ait été abandonné par vous. C'est donc avec la même confiance que je t'invoque, Vierge des Vierges. Comme une mère, je fais appel à toi, croulant sous le poids de mes péchés, je tombe à tes pieds, ne méprise pas mes demandes. Mère de Dieu qui s'est fait homme, daigne m'écouter avec bonté et demander pour moi ce que je te demande en ce moment. Amen. Mère, qui va de l'avant, protège tes enfants et ils suivront tes traces. Prends-nous sous ta protection Marie, qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie,
celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, celle qui marche devant, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. Mère qui marche devant, protège tes enfants et ils suivront tes pas. Prends-nous sous ta protection Marie, qui te précède, résous ce que nous ne pouvons pas résoudre. La 3e décennie. Souvenez-vous de la Vierge Marie aimante. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui a crié à votre miséricorde, imploré votre aide et demandé votre secours ait été abandonné par vous. C'est donc avec la même confiance que je fais appel à vous, Vierge des Vierges. Comme une mère, je fais appel à toi, croulant sous le poids de mes péchés, je tombe à tes pieds, ne méprise pas mes demandes. Mère de Dieu qui s'est fait homme, daigne m'écouter avec bonté et demander pour moi ce que je te demande en ce moment. Viens Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mets fin aux haines, aux rançéures, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisez, pacifiez et adoucissez les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. Allez Marie, apaisant, pacifiant et adoucissant les cœurs, et mettez fin aux haines, aux rancunes, aux chagrins et aux malédictions. Va et mets fin aux épreuves, aux chagrins et aux tentations. Va et fais sortir tes enfants de la perdition. 4e décennie. Souvenez-vous de la Vierge Marie aimante. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui a crié à votre miséricorde, imploré votre aide et demandé votre secours ait été abandonné par vous. C'est donc avec la même confiance que je fais appel à vous, Vierge des Vierges. Comme une mère, je fais appel à toi, croulant sous le poids de mes péchés, je tombe à tes pieds, ne méprise pas mes demandes. Mère de Dieu qui s'est fait homme, daigne m'écouter avec bonté et demander pour moi ce que je te demande en ce moment.
Amen. Fais-nous avancer, Marie, et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. Conduis-nous, Marie, vers l'avant et prends soin de tous les enfants. Prends soin, protège et aide tous tes enfants. Marie, tu es une mère. Je te demande de guider, de chérir, de protéger, d'aider et de guérir les enfants qui ont besoin de toi. 5e décennie. Souvenez-vous de la Vierge Marie aimante. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui a crié à votre miséricorde, imploré votre aide et demandé votre secours ait été abandonné par vous. C'est donc avec la même confiance que je fais appel à vous, Vierge des Vierges. Comme une mère, je fais appel à toi, croulant sous le poids de mes péchés, je tombe à tes pieds, ne méprise pas mes demandes. Mère de Dieu qui s'est fait homme, daigne m'écouter avec bonté et demander pour moi ce que je te demande en ce moment. Amen. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il a crié et crié vers vous, vous seul, par la force de votre Fils, pouvez résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, vous seul, par la force de votre Fils, pouvez résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. Personne ne peut dire que vous l'avez laissé tomber après qu'il ait crié et crié vers vous, seule la force de votre Fils peut résoudre les choses difficiles et impossibles. La fleur la plus féconde et la plus belle a été nourrie par la vigne du ciel, sainte et unique, qui a donné naissance au Fils de Dieu dans ton sein. Reste toujours pur, aide-nous dans nos besoins, étoile des mers. Aide-moi et montre-moi que tu es ma mère. Saluons Notre-Dame. Salut à la Reine Mère, miséricorde de la vie,
douceur de notre espérance. La voix tonitruante avec laquelle nous crions, enfants exilés d'Ève. La voix avec laquelle nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Notre intercesseur, notre intercesseur. Les yeux de ta miséricorde se tournent vers nous après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Douce Marie toujours vierge, prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes de la terre promise du Christ. Amen.